Bien le bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la comparaison. Peut-être que tu entraînes super dur et que dans tes entraînements, ça se passe super bien, mais quand tu arrives en compétition, tu n'arrives pas à reproduire ce que tu fais. Ou peut-être tout simplement que tout ce que tu fais, tu te dis que tu es trop nul. Ou peut-être encore que quand tu te fais dépasser en course, tu dis, OK, je vais jamais y arriver en fait. Et ben, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment est-ce qu'on peut arrêter cette comparaison, comment est-ce qu'on peut pouvoir changer et surtout d'où elle vient. Alors pour ça, j'ai envie de savoir. Est-ce que ça t'arrive que quand tu t'inscris à une course, tu regardes un peu les participants? Ou lorsque tu fais une petite sortie longue, là, comme ça, tu te dis: «Qui est-ce qui a mieux fait que moi?» Peut-être que tu compares aussi tes segments Strava par rapport à d'autres. Tu te dis: «Il m'a battu, je suis vraiment trop nul» et en fait, cette comparaison, elle est normale et c'est OK. C'est pas une mauvaise habitude, c'est juste des schémas qui sont installés en toi, quand tu étais dans ton enfance ou tout simplement quand tu étais dans ton adolescence. Et pour ça, il y a 3 schémas qui pour moi sont les principaux, il y en a sûrement d'autres, mais 3 schémas qui sont peut-être les principaux et qui sont intéressants que tu puisses identifier. Le premier, c'est la banalisation. Tu banalises ce que tu as vécu. Je te donne un exemple. Moi, je reviens d'une grosse blessure. Forcément, avant, je préparais un SUP marathon au moins de 3 heures. Maintenant, j'arrive même pas, quand je suis sur la piste d'athlétisme, à maintenir, même 400 mètres, l'allure de marathon en moins de 3 heures. Alors, si je commence à me comparer comme ça, je banalise ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, quand même, c'est 2 ans de revalidation, aucune opération et un travail mental considérable. Certes, j'ai perdu en vitesse, mais j'ai gagné en solidité mentale assez stratosphérique. OK? La deuxième schéma, c'est la victimisation. Par exemple, tu te fais dépasser. Oh, je suis vraiment trop nul. Je suis vraiment une merde, quoi. Comment ça se fait que je ne suis pas aussi fort que lui? Et là, à ce moment-là, une fois que tu te victimises, bah, tu donnes ton énergie à l'autre. Ou en tout cas, pas plus à toi, tu la sors de toi. Et enfin, troisième schéma, c'est la projection. Qu'est-ce que ça veut dire la projection? C'est, je vais te donner un exemple tout simple que j'ai vécu moi-même. Ok. La projection, moi, ça m'a interpellé lorsque ça faisait 6 mois que je recommençais tout doucement à courir et que j'arrivais pas à passer un palier. Le palier était simplement de courir plus de 20 minutes. Ok. Alors qu'avant, je courais des kilomètres et des kilomètres et des heures sur les semaines. Ok. Et la projection, c'était toujours de me dire, ouais, mais là, j'ai mal. Donc, si je fais plus, je risque de plus me blesser. Et donc là, je me comparais par rapport à mon passé. Mais la projection pourrait être aussi très bien, tu es sur la ligne de départ, tu vois les gens qui commencent à s'étirer et tout, et là, tu projettes. Tu dis, ils s'étirent de trop, ils risquent de se claquer. Là, ils sont en train de courir à trop rapide, alors qu'on fait à 40 km, ils vont trop vite. C'est se comparer. Est-ce que comparer, c'est mauvais? Non, pas forcément. Je dirais que se comparer, c'est OK si tu identifies que tu te compares. Parce que si tu identifies que tu te compares, c'est OK. Par contre, si tu te compares parce que tu es complexé par rapport à toi, là, c'est pas OK. Parce que là, tu perds ta responsabilité, tu perds ton énergie. Et la première chose pour justement switcher de cette comparaison, c'est d'identifier ces schémas. C'est OK, c'est dans quel schéma je suis. Est-ce que je banalise ce que j'ai vécu? Est-ce que je me victimise? Ou est-ce que je me projette sur quelque chose qui est potentiellement possible, mais qui est aussi, qui risque de ne pas arriver parce qu'il y a plein d'autres potentiels. La deuxième, c'est de reprendre sa responsabilité. C'est d'accepter, OK, je me compare. OK, OK, là, je suis quand même blessé, je reviens de validation. Je peux pas me permettre de me dire que je vais faire la même allure qu'à mon sub-marathon, alors que je suis en train de revenir après 1 an de blessure. J'accepte la situation. J'accepte la situation de me dire: «OK, aujourd'hui, j'ai un coup de moins bien et c'est OK. C'est pas pour ça que ça va durer». Et donc ça peut être aussi un coup de moins bien parce que quelqu'un te dépasse et que lui, il est dans une super forme, dans un état d'euphorie et tu en sais rien pourquoi. Mais c'est juste d'accepter ta situation à toi. Et une fois que tu as accepté ta situation, là, on va pouvoir la transformer, on va pouvoir la changer. En reprenant toi dans ce que tu vas faire, dans l'action que tu vas mettre en place. C'est-à-dire que l'action que tu vas mettre en place va être définie par ton objectif, ton intention et les outils que tu as à ta disposition pour les mettre en place. Je te donne un exemple. Je me victimise, je banalise mon vécu, ok?
Mon intention, elle est quoi? Elle n'est pas de refaire un marathon en moins de 3 heures. Mon intention, là, elle est simplement de pouvoir recourir, de pouvoir reprendre du plaisir, un maximum de plaisir dans la course à pied. Et donc, le simple fait de revenir sur mon attention me permet de reprendre la responsabilité face à ma vie, d'arrêter de me comparer et de changer mon schéma de pensée pour me retrouver dans une nouvelle émotion, ce qui me permet d'être plus performant. En fait, la comparaison, c'est quoi? C'est en fait un signal. C'est un signal qui permet de te dire: attention, attention, tu sors de ton plaisir, tu sors de ton attention, de ton objectif». Et le simple fait d'identifier, de reprendre ta responsabilité, donc d'accepter la situation et de choisir une nouvelle action, une nouvelle redirection de pensée par ton attention, ton objectif, va justement te permettre de reprendre du plaisir, de reprendre de la performance. Ça va te permettre justement de pouvoir être plus solide, être plus lucide et être plus performant. C'est à ça que sert de reprendre, de voir quand est-ce qu'on se compare, d'identifier quand est-ce qu'on se compare, quel est le schéma que j'utilise, banalisation, victimisation ou projection, de reprendre la responsabilité face à ce qu'on vit, face à notre situation, et ensuite de choisir comment est-ce qu'on va agir dans cette situation. Est-ce que je vais repenser à mon intention, mon objectif, du pourquoi je suis là, ou encore quel outil je vais utiliser pour me sortir de cette comparaison. Voilà tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi ce que ça te parle. Est-ce que ça te parle en commentaire? Et dis-moi un peu si tu veux des outils pour aller encore un peu plus loin. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.